de connaissance, le don de la parole de sagesse et le don de discernement des esprits, qu'on a classé dans la catégorie des dons de révélation. Nous allons entamer une série de 3 dons également qu'on appelle les dons de puissance. Amen. Qui sera le don de la foi, pas la foi, mais le don de la foi. Le don des guérisons, amen, et le don de miracles. Amen. Nous allons voir que ceux qui possèdent le don de la foi croient Dieu au point qu'ils honorent leurs paroles, les paroles de ceux qui, ce don se manifeste, bien sûr, honorent leurs paroles comme siennes, comme si c'était les paroles de Dieu lui-même. Amen. Et d'une certaine façon, ce qui est normal et qui est une réalité, et l'accomplit d'une manière miraculeuse. Nous allons voir à travers ce don, bien que la Bible parle du don de la foi, mais ça demande aussi la part, bien souvent, de l'homme également. Amen. Parce que la foi vient toujours de quelque chose. Amen. Même si c'est un don surnaturel, et c'est une réalité, mais il reste quand même la foi. Amen. Donc les dons de puissance sont ceux qui agissent, et comme je l'ai énuméré, le don de la foi, celui d'accomplir les miracles et les dons de guérir. Donc nous allons commencer par le don de la foi. Donc nous savons, prenons 1 Corinthiens 12, le verset 9 nous dit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, et le verset 10 à un autre le don d'opérer des miracles. Amen. Donc, je souligne que le don de la foi, à l'image de tous les autres dons spirituels, est surnaturel. Amen. Il y a un don qui est naturel, mais ce don est surnaturel. Amen. Donc, il ne s'agit pas d'un talent naturel. On confond bien souvent talent et don. C'est deux choses différentes. L'Esprit Saint l'accorde aux croyants afin qu'ils reçoivent des miracles. C'est l'objectif de ce don, pour que nous recevions un miracle. Amen. Ou pour quelqu'un de notre entremise reçoive un miracle également. Ça va dans les deux sens. Donc, le Saint-Esprit nous l'accorde afin de recevoir un miracle. Par contre, le don des miracles est accordé aux chrétiens pour qu'ils accomplissent des miracles. Amen. Nous recevons le don de la foi pour recevoir un miracle ou des miracles. Mais nous recevons le don des miracles pour accomplir des miracles.
L'un est passif, c'est le don de la foi, et l'autre est actif, le don des guérisons, ou le don de faire des miracles. Dans l'Écriture dit, nous l'avons vu dans le verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles. Lorsqu'on accomplit un prodige, on agit. Mais quand on en reçoit un, on reste passif. C'est le don de la foi qui se manifeste. Amen. Nous allons venir en détail tout à l'heure sur cela. J'introduis. Donc nous allons voir, la Bible parle, si on peut dire, de une différence de 4 sortes de foi que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Donc il y a la foi qui sauve, amen, et ça c'est un don de Dieu. Pas le don du Saint-Esprit, mais c'est un don de Dieu, la foi qui sauve. Amen. C'est Dieu qui donne ce don, qui opère dans ce don pour sauver quelqu'un. La foi générale qui appartient à tout croyant, qui nous fait grandir, cultiver notre communion, notre avancement, notre évolution, ainsi de suite. Il y a le fruit de la foi, appelé aussi la fidélité, qui est le fruit de l'esprit humain régénéré. Amen. Étant sauvés, régénérés, nous devons porter du fruit. Amen. Pour que nous puissions continuer à grandir. Ça, c'est la conséquence de la nouvelle naissance, bien sûr. Et quatrièmement, le don de la foi, ou on peut appeler une foi particulière. Donc, c'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit qui nous est accordée, et bien souvent, comme beaucoup le pensent et le croient, après le baptême de l'Esprit. Donc, c'est toujours selon la volonté de Dieu, de l'Esprit Saint plutôt. Car nous l'avons vu, ces dons sont distribués par le Saint-Esprit. Et il décide, il choisit qui il veut pour ces dons. Amen. Il y a le don de la foi générale, c'est nous à la cultiver. Mais le don de la foi, c'est le Saint-Esprit qui l'attribue comme il le veut. Amen. Nous allons voir la foi qui sauve. Prenons Éphésiens chapitre 2. La Bible nous dit dans Éphésiens le chapitre 2 et le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. La foi par laquelle nous sommes sauvés est un don de Dieu. Ça, c'est Dieu qui le donne pour être sauvés. Amen. Comment? Eh bien, ils nous permettent, lorsque nos cœurs ont été touchés, ils permettent que nous comprenions, que nous réfléchissions, que nous acceptions et que nous décidions de donner notre vie au Seigneur. Donc la Bible est claire, c'est un don de Dieu. Cette foi qui sauve. Amen. Alléluia. Donc la foi par laquelle nous sommes sauvés est un don de Dieu. Nous le recevons à travers, bien sûr, la parole de Dieu. Parce qu'il faut bien entendre la parole. Il faut bien avoir un appui sur lequel nous puissions être sauvés. Amen.
Donc c'est lorsque on entend la parole, le Saint-Esprit est en charge pour nous communiquer ce don qui vient de Dieu et nous faire accepter la parole de Dieu. Par ce don de la foi, le Saint-Esprit, en partenariat avec le Père, convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. Amen. Donc voici comme ça ce don se manifeste pour que nous soyons sauvés. Donc c'est pour cela, ce don vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça vient par la parole de Dieu, bien sûr, mais c'est Dieu qui pousse pour que nous puissions vraiment être sauvés. Donc Romains 10, verset 17. Donc cependant, le don de la foi, qui fait l'objet de ce que nous allons voir, est une foi surnaturelle qui diffère de celle qui sauve. C'est deux choses différentes. Amen. Parce que si c'était la même chose, je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de sauvés. Pour être sauvé, il fallait que l'Esprit Saint manifeste le don de la foi. Je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de sauvés. Donc c'est du tout pas la même chose. Donc nous avons vu la foi générale. Amen. Prenons Romains 12. Romains chapitre 12. Je pense que je fais vraiment cette discrétion avant de venir vraiment sur le don. Pour bien faire la distinction, ne pas confondre. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Donc là, une mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc c'est une foi générale que tous les croyants, bien sûr, possèdent. Amen. Donc cette foi, par contre, s'accroît lorsque les croyants, les chrétiens se nourrissent de la parole de Dieu et la mettent en pratique dans leur vie. Amen. Donc c'est déjà une deuxième chose de la foi qui sauve. La foi qui sauve, nous l'avons entendu, elle a agi une fois pour nous ramener au salut, mais la foi générale prend le relève après. Ça veut dire qu'on continue à accroître nos vies, la foi qui nous a sauvés, on continue à l'accroître par une foi générale qui consiste à mettre en pratique et à écouter la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Donc ça, c'est cette foi qui est générale dans tous les aspects de nos vies. Donc c'est une foi que je dois personnellement développer, cultiver, que tu dois personnellement développer, cultiver. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fera en nous. Amen. Parce que cette foi est répartie dans tous les chrétiens. La Bible est claire dessus. Amen. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Donc cette foi, toujours grandissante et accessible à tous les chrétiens. Donc par contre, amen, plus nous allons cultiver notre foi, méditer, chercher à comprendre la parole, les Écritures, chercher la face de Dieu, le Seigneur, lui, il impartit et il tient à que cette foi augmente en nous de plus en plus.
Amen. Mais c'est nous là qui mettons la main de Dieu. Amen. Sur, comme je peux dire, sur la courbe de notre foi. Amen. Plus que nous le développons, plus que le Seigneur, lui, il impartit cette foi pour que nous allions de foi en foi, si je peux dire. Donc, c'est nous qui permettons à la main de Dieu sur l'échelle. Amen. Pour faire cette courbe nous concernant. Donc, si je peux un peu l'exprimer. Donc, ce n'est toujours pas le don de la foi. Bien souvent, nous recevons l'exaucement de nos prières grâce à cette foi générale. Et Jésus l'a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça, c'est par la foi. Marc 11, 24. Et tous, nous exerçons cette foi pour l'exaucement de nos prières, bien sûr. Amen. Parce que nous prions bien souvent selon la volonté de Dieu. Et si nous savons que Dieu nous écoute, nous savons et nous cherchons aussi par notre foi que nous développons en fonction de la parole de Dieu et la mise en pratique, nous savons aussi et nous nous attendons aussi que le Seigneur puisse nous répondre et nous exaucer. Amen. Et vous voyez bien, à propos de ce don de la foi, Paul dit dans sa conclusion à la fin du chapitre 12, tous ont-ils le don des miracles? Donc, verset 29, donc non. Tous ont-ils les dons de guérison? Non, verset 30. Donc, nous pouvons aussi dire, tous ont-ils le don de la foi? Donc, c'est la même chose, non. Amen. Donc, nous avons vu le don de la foi diffère de la foi générale qui appartient à chaque croyant. Amen. Si nous devions compter sur ce don pour obtenir l'exaucement de nos prières, tout le monde ne pourrait pas être exaucé non plus. Amen. Dans le don de la foi, qui est une foi particulière, donc qui est produit par un charisme de l'esprit. Donc, ce don n'est possible que par le Saint-Esprit, dans une inspiration spéciale. Donc, dans la Bible, cette fois, nous avons vu du salut signifie confiance. Elle est donc une décision, elle signifie se confier. Et dans ce sens, elle décrit la nouvelle position de la vie du chrétien. Donc, après cette foi, avoir cette foi signifie aussi croire capable. C'est-à-dire compter sur quelqu'un, lui confier quelque chose. Amen. Cette foi croit Dieu capable des choses inhabituelles et même de l'impossible. Donc le mot foi veut dire dans la Bible certitude, confirmation intérieure. Amen. Le même terme a aussi la signification
de poignée de main et promesse solennelle. Ça veut dire, dans l'Antiquité, lorsque quelqu'un concluait une affaire, on se frappait dans la main, on frappait la main de quelqu'un, un peu comme les jeunes font. Donc ça date bien longtemps. Alléluia. Donc lorsqu'on concluait bien souvent une affaire en frappant dans la main de quelqu'un, de cette façon, on faisait une promesse. Simplement ça. Donc on faisait une promesse. Ça revient aussi, les gens dans l'Antiquité, lorsqu'ils concluaient aussi une alliance, bien souvent, ils se faisaient une scission et les deux buvaient le sang, un et autre, et par cela, ils avaient conclu une alliance. Donc c'est un peu, ça existe également. Donc ainsi, la foi n'est pas un simple acte intellectuel. Elle exprime une relation personnelle qui, dans une promesse solennelle, marque le présent et également l'avenir. Elle renferme un profond engagement personnel à être fidèle et obéissant. Maintenant, le mot grec que nous interprétons parfois est le mot pistis. Et ce mot grec est aussi semblable à chemin, dont la foi même nous montre qu'il y a un chemin à frayer. Je ne suis pas encore sur le don de la foi. Nous sommes sur la foi générale. Donc la foi est un chemin vers un juste but. Amen. Effectivement, lorsque nous mettons notre foi, nous développons notre foi, c'est vers un juste but à atteindre. Amen. Et la Bible dit, sans la foi, sans les œuvres, la foi, elle est morte. Amen. Donc, la foi nous permet, c'est un chemin vers un but qui est juste. Amen. Donc, pistis, en grec, veut aussi dire fidélité. Et c'est pour cela, cette raison que certains interprètes ne savent pas s'ils doivent interpréter par foi ou par fidélité dans certains contextes. Parce que le même mot grec veut dire foi et fidélité. C'est pour ça, dans l'épître de Jacques, certaines traductions parlent, en parlant des fruits, pas Jacques Galate, certains traducteurs ont mis foi pour fruits et certains traducteurs, au lieu de mettre foi, ils ont mis fidélité. Amen. Parce que c'est le même mot. Donc parfois, ils hésitent dans certains contextes. Qu'est-ce qu'il doit mettre? Est-ce qu'il doit mettre foi ou fidélité? Amen. Ce qu'on appelle selon l'herméneutique, la science qui consiste à étudier les Saintes Écritures. On appelle ça herméneutique. Par exemple, dans le verset de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2, de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. La Bible nous dit, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi.
Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous persévérera du malin. Préservera, pardon, du malin. Amen. Donc tous n'ont pas la foi. La plupart des nouvelles traductions disent tous ne sont pas fidèles. Vous voyez? Il y a des traductions, les nouvelles traductions, vous n'allez pas trouver tous n'ont pas la foi. Mais vous allez voir, il est traduit par tous ne sont pas fidèles. Parce que le même mot en grec veut dire les deux. Le texte prend dès lors un autre sens qui donne au contexte davantage de logique. Amen. C'est pour ça que c'est très important d'avoir vraiment une bonne traduction. C'est très important, frères et sœurs. Parce que dans les traducteurs, parfois il y a des mots qui veulent dire plusieurs choses et selon le contexte, il faut savoir adapter le bon, choisir plutôt le bon élément dans la liste de ce mot. Si je peux dire lexical. Amen. Donc, il veut dire que tous ne sont pas fidèles dans les tribulations. Ils n'acceptent pas, en quelque sorte, les tribulations. Et ça revient même, ça veut dire on perd de foi. Donc, en fin de compte, les deux se complètent d'une manière ou d'une autre. Nous allons voir quelques remarques qui nous permettra de mieux comprendre la vie par la foi en tant qu'elle. Prenons Acte 20. Acte chapitre 20. Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le grec, c'est le mot pistis heis, ce qui signifie pénétrer dans la foi. Amen. La foi en notre Seigneur, pistis heis. Donc, pénétrer dans. Donc, la foi nous fait pénétrer dans quelque chose. La foi nous fait pénétrer dans une réalité. Amen. La foi nous met dans un fondement. Donc, ça veut dire, dans le grec littéral, pénétrer dans le Seigneur Jésus. Amen. Par la foi. C'est-à-dire annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi pénétrante en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez, donc la foi quand même nous fait pénétrer dans la réalité. Amen. De notre Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi il y a certaines personnes qui font de fausses conversions. Et on peut dire, bon, cette personne a mis sa foi, mais c'est une foi qui était morte. Cette foi n'a pas vraiment pénétré dans le Seigneur. Donc si elle n'a pas pénétré, elle reste morte, parce qu'elle ne peut pas prendre vie. Elle est dehors. Amen.
La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc cette tournure ne convient pas dans notre langue, mais elle montre ce que signifie cette foi du salut. Amen. Le salut ne vient pas de la foi à l'existence de Jésus. Et c'est ça beaucoup confondent. Lorsqu'on vient au Seigneur d'une manière hypocrite, on pense que le salut consiste à la foi à l'existence de Jésus. Mais les démons croient aussi. Mais ils tremblent parce qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Et c'est lorsqu'on est vraiment sincère que Dieu nous donne vraiment la foi du salut pour être sauvé. Amen. Donc, vous voyez, Dieu le donne, mais l'homme a toujours sa part à faire. Vous voyez, dans tous les sens, le Seigneur n'agit jamais et nous fait jamais agir comme des robots. Amen. Parce que si Dieu donnait la foi d'une manière directe, ça veut dire qu'il décide de sauver quiconque. Nous avons toujours notre part à faire. Amen. Comme nous l'avons vu, je crois dans 1 Corinthiens, acte 13 ou 12, j'avais expliqué ça, je crois dans une prédication récemment, la prédestination. Et la Bible nous dit que Paul et Barnabas étaient venus prêcher les Juifs, l'évangile, ils ont refusé. Et la Bible nous dit qu'ils ont bifurqué vers les Grecs, les païens, et eux, ils ont accepté. Et la Bible nous dit que tous ceux qui étaient destinés à être sauvés ont cru. Donc j'ai expliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voyez bien, la Bible ne dit pas que tous, Dieu, la Bible dit qu'ils étaient prédestinés à être sauvés. Mais comme je l'ai expliqué, dans la locution grammaticale grecque, ils avaient leur part. C'est en croyant, acceptant qu'ils étaient sauvés. Donc c'était quelque chose dans le passé, mais qui a son effet dans le présent. Donc j'avais expliqué ça. Mais la Bible ne dit pas qu'ils étaient prédestinés à quoi? Ils étaient prédestinés à être sauvés, mais non prédestinés à quoi? Donc il y a une grande différence. Amen. Autrement, Dieu aurait fait de ces païens des robots. Il avait déjà calculé ils vont croire qu'ils veulent ou pas. Donc Dieu toujours, il respecte en toute chose la souveraineté de l'homme. La volonté de Dieu, de l'homme est toujours souverain. Dieu respecte ça. Amen. Et c'est pour ça qu'on discutait tout à l'heure en amont, mon frère. Je disais que la volonté de l'homme qui est dans son âme, Dieu ne sauve pas l'âme. C'est nous qui devons sauver notre âme. Parce que nous gardons notre propre volonté. Et c'est au fur et à mesure que nous allons le lâcher dans la main de Dieu que notre volonté va prendre l'essor que Dieu veut et amener à sauver notre âme. Amen. Donc, je disais, il faut, pour revenir à acte 20, il faut avoir une foi pénétrante en Jésus-Christ. Celui qui croit simplement à Jésus reste dehors. Et il est perdu. On peut croire à Jésus, tout étant perdu. Hein. Tant qu'on croit à Jésus, on est toujours dehors. Et ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Il y a des gens qui croient toute leur vie à Jésus jusqu'au jour qu'ils meurent. Ils meurent en croyant à Jésus, mais ils sont toujours restés dehors, ce qui fait qu'ils meurent malheureusement dans leur péché. Donc, il faut avoir une foi pénétrante en Jésus. Celui qui croit simplement à Jésus reste dehors et il est perdu. Celui seul qui est en Christ, comme nous venons de le voir.
en Christ, par la foi, est sauvé. Noé n'a pas été sauvé parce qu'il croyait à l'arche, mais parce qu'il était dans l'arche. C'est deux réalités différentes. Amen. Il aurait pu dire oui, je crois à l'arche. Mais s'il n'était pas rentré, même s'il avait construit l'arche, il serait mort et il serait condamné. Il fallait qu'il rentre à l'intérieur. Il fallait qu'il pénètre dans l'intérieur de l'arche. Et aujourd'hui, Jésus est l'arche de l'humanité. Mais beaucoup veulent rester dehors. On raisonne parce qu'on a une foi qui calcule. Amen. Parce que cette foi qui calcule vient de ce qu'on entend aussi. Mais ce qu'on entend vient de nous, de nos propos. Donc c'est toujours une foi aussi. Mais ça ne sauve pas. Amen. La foi qui sauve est la foi en Christ. Beaucoup dans la chrétienté croient de quelque manière à Christ, mais ne sont pas en Christ. Ils sont en dehors. C'est la même réalité. Amen. Ils ne sont pas dans la rédemption. Maintenant, encore, la foi du salut est appelée pistéos hen. Romains 3. La Bible nous dit dans Romains 3, le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Amen. Pour ceux qui croiraient. Amen. Mettre la foi en quelque chose ou la foi qui se manifeste par quelque chose. Hen en grec. Pistéos hen. La foi est chez elle dans une chose. Amen. Par ceux qui croiraient en Christ. Amen. Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu. C'est-à-dire que cette foi vit dans un élément, tel le sang ou l'esprit. Amen. C'est là cet élément que la foi vit. Et puisqu'elle demeure dans cet élément, elle demeure une foi vivante pour le salut. Être chrétien signifie vivre dans ce salut et être en Christ. Amen. En Christ. Et c'est pour ça, j'aime beaucoup dire cela, que l'apôtre Jean particulièrement, dans l'évangile de Jean, chaque fois que Jean parle de croire en, il parle toujours d'une intégration.
Et je disais que s'il fallait franciser cette allocution grecque grammaticale, on ne peut pas le franciser en français. Autrement, on aurait dû le franciser croire dans Jésus. Ça ne se dit pas en français. Donc, c'est ainsi, on devrait le franciser. Mais comme on ne peut pas, en français, ça ne se dit pas. Croire dans Jésus. Donc, c'est une allocution grammaticale grecque que Jean emploie à chaque fois. Il parle de croire en. Ça décrit une intégration. On rentre vraiment dans quelque chose. Donc, c'est pas celui qui entend l'évangile, entend le salut, la rédemption, Jésus-Christ, ne doit pas croire à Jésus, mais d'y rentrer vraiment dans tout ce que Jésus demande à y rentrer et à faire. Ça veut dire abandonner notre ancienne voie, à changer de conception, c'est ça que ça décrit, et de faire un avec Jésus, rentrer vraiment en lui, comme Noé qui est rentré dans l'arche. Amen. Ça décrit une intégration. Amen. Donc, chaque fois que j'employais cela, ce verbe était précédé de la préposition is et suivi de l'accusatif. Et c'est ce que ça fait une intégration. Amen. Donc je disais, puisque dans cet élément, elle demeure une foi vivante pour le salut. Donc, être chrétien signifie vivre dans ce salut et être en Christ. Et rester en Christ. Parce que ce n'est pas rester en Christ, rentrer en Christ plutôt le jour de notre salut, mais rester et demeurer en Christ. Et ça, Jésus explique ça parfaitement dans la parabole du vignoble. Il explique que les chrétiens qui sont rentrés en Christ, ceux qui sont demeurés en Christ, comme dans l'arche, et ceux qui ont sauté dans l'arche et sont morts. Ceux qui sont sortis en Christ. Donc j'avais porté un enseignement sur ça, et c'est ce que Jésus expliquait à travers la parabole du vignoble. Beaucoup des pasteurs ont pris cette parabole disant que ça ne s'agit pas aux chrétiens nés de nouveau parce qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut. Eh bien, c'est les chrétiens que Jésus visait. Amen. C'est aux apôtres qu'il parlait premièrement, a fortiori nous. Parce que n'oubliez pas, tout de suite, Judas venait d'être retranché. Jésus a profité de glisser cette parabole parce que Judas venait d'être retranché. C'était pour une mise en garde des 11 qui restaient, pour à l'avenir, ils puissent demeurer vraiment dans le sceptre et ne pas se détacher, comme le prophète Jérémie. Dieu lui a dit, rattachez-vous, parce que vous êtes détachés. Si on doit se rattacher, c'est parce qu'on était attaché avant, on s'est détaché. Parce que Dieu aurait dit au prophète, attachez-vous. Mais il dit, rattachez-vous. Ça veut dire qu'on était attaché, on s'est détaché, maintenant il faut se rattacher. Alléluia. Rattacher veut dire attaché et détaché. Donc c'est attaché de nouveau. Amen. Dans le Seigneur. Et ça, on n'explique pas trop souvent, on ne prêche pas sur ces genres de messages aux chrétiens assez souvent. Et c'est pour ça, bien souvent, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens de brebis libertins dans les églises des derniers temps. Le libertinage. On vit ce qu'on veut et on est sauvé, quoi. On reste sauvé et on ne peut pas perdre notre salut. C'est dommage. La foi du salut est aussi mise en évidence par une autre préposition. Le Nouveau Testament parle aussi de la foi sur. Nous avons vu la foi en, la foi dans, la foi sur. Amen.
En grec, c'est pistéos épi. Cette foi s'édifie sur quelque chose. Amen. Comme Hébreux 11.1, je crois, dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc la foi est mise sur un fondement. Donc cette foi s'édifie sur quelque chose. C'est une foi qui a un fondement. Amen. Comme le verset que je viens de vous citer d'Hébreux. Elle est la réponse à l'appel de Dieu. Elle fait suite à la conversion. Nous ne pouvons pas nous acheter cette foi, ni la donner. Seule sauve la foi qui repose sur le fondement rédempteur. Amen. Et c'est cette foi, je disais, qui mène à salut. Une autre préposition met un autre accent sur la foi du salut. Pistis pose, c'est-à-dire la foi envers. Ce que ça veut dire ce mot. La foi qui sauve est une foi orientée vers un but. C'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. 1 Thessaloniciens 1, verset 8. La Bible nous dit, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Pistis prose dans le grec, la foi envers. La foi qui sort poursuit un but. Ce but, c'est vers Dieu. Amen. Donc, il a le but, mais ce but doit être poursuivi. Amen. Et c'est la foi générale, je disais, qui prend la relève. La foi qui ne conduit pas à Dieu n'a aucune valeur. C'est pour cette foi justificatrice que la séparation d'avec Dieu est vaincue. Par cette foi. Cette séparation avec Dieu est vaincue. Et c'est pour cela que nous lisons dans Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et il nous dit que dans la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc celui qui prétend avoir la vraie foi doit se poser la question. Vit-il dans la communion avec Dieu par la foi? Par contre, le don de la foi est une autre chose, comme nous l'avons vu, que la foi qui sauve. Donc, cette dernière précède bien sûr le salut, tandis que le don de la foi
ne peut être reçu qu'après le salut. Amen. Dieu ne donne, je le disais, Dieu ne donne jamais à quelqu'un ses dons s'il n'est pas né de nouveau. Amen. Pour que les dons de Dieu se manifestent, il faut que la personne soit née de nouveau. Parce que tous les dons qui sont distribués selon le bon plaisir du Saint-Esprit, ce sont des dons qui se manifestent de l'intérieur du croyant. Donc, il faut déjà être né de nouveau, reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est ça, toute personne qui vient, bien souvent, on entend ça, vous avez déjà entendu des gens qui vous disent, ils ont des dons. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Il y a des gens qui disent, ils ont des dons, ils peuvent prédire, là, ils disent, chaque fois qu'ils disent quelque chose, la chose arrive. Oui. Mais le don vient d'où? Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir un don qui vient de Dieu. Parce que la Bible est claire. La Bible est claire. Je le reprends. Regardez bien ce que Paul dit à la salutation de sa lettre aux Corinthiens. Chapitre 1. Et pour bien comprendre que ces dons concernent tous les chrétiens. Qu'ils soient nés de nouveau seulement ou baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu est souverain. Amen. Tu n'es pas obligé, je l'ai expliqué, d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu décide que tu manifestes aussi les dons, étant simplement né de nouveau. Amen. Bien souvent, plus que souvent, on peut penser effectivement que ces dons se manifestent le plus souvent chez ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont déjà une plus grande acuité avec le Saint-Esprit. Amen. Et c'est là nous le comprenons. Regardez bien ce que Paul dit. Paul, verset 1. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Tous les épîtres, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, s'adressent premièrement à l'Église locale de Corinthe. C'est marqué là. Ensuite, ces mêmes épîtres s'adressent aussi à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Ça veut dire tout autre chrétien, pas les Corinthiens seulement, pas ceux qui sont baptisés seulement du Saint-Esprit, mais à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et aussi à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, ça s'adresse pour l'Église, parole qui restaure. Amen. Tout ce qui est marqué, nous étudions là, s'adresse à toutes ces personnes. Amen. Donc, voyez, il m'a dit que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il a un don de miracle, cette personne fait des miracles, il n'a jamais reçu le Seigneur dans sa vie, mettez un grand point d'interrogation sur ces miracles, même si elles sont réelles. De quel esprit, de quelle puissance et de quelle autorité ce miracle se fait? Déjà, c'est un point, un détail pour démasquer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Là, c'est clair. Amen.
Donc je disais que le don de la foi est autre chose que la foi qui sauve. Le don de la foi, la foi qui sauve précède le salut, mais le don de la foi ne peut être reçu qu'après le salut. Amen. La véritable foi qui sauve est elle-même un don de Dieu, nous l'avons vu dans Ephésiens 2:8. Le don de Dieu aux pécheurs, afin qu'ils puissent recevoir Jésus. Le don de la foi est un don de l'Esprit accordé aux croyants, afin qu'ils puissent opérer des miracles, ou plutôt les recevoir. Amen. Donc le don de la foi est miraculeux, comme tous les autres dons de l'Esprit. La foi qui sauve se révèle selon un plan connu, arrêté d'avance par l'accomplissement des promesses concernant le salut. La foi miraculeuse se manifeste dans des choses inattendues ou qu'elle est seule à atteindre. Nous pourrions encore ajouter qu'il existe une foi, comme nous l'avons vu, naturelle, entièrement distincte de n'importe quelle forme de foi divine, miraculeuse ou non. La foi naturelle est celle que possède, par exemple, le paysan lorsqu'il sème. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Ça, c'est des foi naturelles. Parce qu'on sait, lorsqu'on sème, on doit s'attendre à quelque chose. C'est une loi. Amen. Ça, c'est une loi naturelle, une foi naturelle. Ou bien la foi qui consiste à croire un fait dont nous n'avons pas d'autre preuve que celle de l'histoire. On nous a dit, nous sommes descendants de, comment dirais-je, des Gaulois. C'est une foi naturelle. On croit. On n'a pas vu, mais on croit ça. Ça, c'est une foi qui n'est pas divine, mais qui est naturelle. Par exemple, Louis XIV a vécu et régné. On ne l'a jamais vu. On le croit simplement parce que l'histoire le dit. Ça, c'est une foi qui n'a rien à voir avec la Bible, ni la foi divine, ni la foi surnaturelle, mais c'est une foi purement naturelle que nous pouvons appeler humaine. Donc cette foi ne sort pas non plus, même lorsqu'elle admet l'existence et la crucifixion, comme je disais, de Jésus. C'est une faculté mentale, mais la foi vient du cœur. La vraie foi vient du cœur, pas du mental. Le fait de croire que Dieu a donné son Fils, 1 Jean 5:10, ne signifie pas seulement acquiescer mentalement à la chose, mais encore se rendre à toutes ses exigences, comme je l'expliquais, croire en Jésus-Christ. L'intégration, car les démons ont une foi de tête aussi, à la perfection. Ils croient et tremblent. Ils possèdent une certitude positive des choses que les incrédules rejettent, et c'est pourquoi ils tremblent. Amen. Que les hommes doutent des faits concernant Jésus fait que les démons croient eux. C'est là le fruit de l'œuvre de Satan dans leur cœur. Les gens qui croient en Jésus, Satan lui croit. Et c'est pour ça qu'il met ce doute dans le cœur des hommes pour le rejeter. Parce qu'il sait, lui, c'est une réalité, mais lui, il tremble. Alors, pour permettre aux gens de sombrer cette réalité, il met dans leur cœur, il retire dans leur cœur cette réalité, comme Jésus avait expliqué dans la parabole des talents. Les démons ne jettent pas le doute sur des choses auxquelles
eux-mêmes ne croient pas, mais seulement sur des choses auxquelles ils croient. Les démons, ils ne sèment pas leur dos sur des choses eux-mêmes ne croient pas. Ils sèment leur dos sur des choses qu'eux-mêmes croient. Il sait que le salut en Jésus est réel. Donc il va semer leur dos sur ça pour t'empêcher de croire. Parce qu'il sait que c'est une réalité. Il croit à ça. Donc c'est là, ils vont mettre leur doute, semer leur doute, jeter leur doute dans cela. Ils insultent le Dieu qu'ils craignent et décrient dans la pensée des hommes la souveraineté qu'ils sont forcés de reconnaître. C'est là qui constitue le combat de la foi. Le but intéressé de l'adversaire est de nous rendre difficiles à croire ce dont il est tout à fait convaincu lui-même. Amen. Et le diable, il est persévérant, hein? Il est bien réfléchi dans ce qu'il fait, frères et sœurs, parce qu'il sait que Jésus, c'est une réalité, et il sait que le salut aussi pour les hommes, c'est aussi une réalité. Amen. Et ceux qui veulent chercher à imaginer ou ne pas se rendre à cette évidence, c'est dommage. Amen. Le jour que Goliath était devant David, ou devant Saül et le peuple Israël, ils n'ont pas imaginé qu'il y avait un Goliath. Ils n'ont pas imaginé, il faisait 2,70 m de haut. Il avait une cuirasse qui pesait 50 kilos. Son épée qui faisait 6 kilos. Ils n'ont pas imaginé ça, parce qu'ils l'ont vu. La réalité était devant eux. Eh bien, le diable essaie de nous faire imaginer. Bien souvent, nous détourner de cette réalité, faire comprendre qu'il n'est pas réel, et il est bien réel. Eh bien, les Philistins étaient bien réels devant Israël, frères et sœurs. Le don de la foi est distinct de la foi, fruit de l'esprit, dans Galates 5, verset 22. Ce n'est pas sans raison que la foi fait partie en même temps des fruits de l'esprit énumérés en Galates et des dons spirituels décrits dans 1 Corinthiens. Amen. Et il y a le fruit se développe et il y a le don qui se manifeste ponctuellement, bien souvent. Le fruit est pour le caractère du chrétien et le don pour la puissance. Amen. Donc le fruit, c'est pour notre caractère, parce qu'on développe le caractère de Christ à travers ses fruits. En développant ces fruits, nous avons tous ces fruits. Tout chrétien qui vient naître de nouveau, tous les fruits dont parle Galate est dans l'esprit du chrétien. Maintenant, il faut que le chrétien puisse développer, manifester ses fruits. Et en manifestant, développant ses fruits, on voit, il manifeste et décrit
décrivent le caractère de Christ. Qui est Christ? Parce que ce sont les fruits, des tranches de fruits de la vie de Jésus lui-même, qui est ce gros fruit en nous. Donc c'est pour cela, plus nous cultivons, nous développons ces fruits en nous, nous forgeons le caractère de Jésus en nous et nous le revêtons, ainsi de suite. Et on décrive et le monde découvre le Seigneur qui se manifeste en nous. Donc je disais, le fruit est le caractère et le don pour la puissance. Amen. Les enfants de Dieu qui possèdent la foi comme fruit de l'esprit croient en Dieu de telle manière qu'ils sont assurés de leur salut et en sa parole de telle façon qu'ils obéissent à ses commandements. Mais ceux qui possèdent le don de la foi, croient en Dieu de telle sorte que Dieu honore leur parole comme la sienne propre et la réalise miraculeusement. Amen. Vous savez, le don de la foi, vous allez voir, nous le recevons. Mais le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui va lui-même se manifester. Parce qu'il veut se glorifier à travers ce don. Ça veut dire que c'est lui, il va démontrer à travers ce don. Mais il demande, vous allez voir, il nous demande quand même d'obtempérer pour que ça puisse quand même, nous puissions quand même recevoir le miracle. Mais c'est lui qui le fait en nous, ce miracle. Et pour que nous puissions laisser l'Esprit Saint manifester ce miracle, nous devons recevoir ce don. Amen. Donc, lui, il se charge pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, rien qui puisse faire obstacle et enrayer ce miracle qu'il veut produire. Amen. Ça veut dire qu'il veut manifester la gloire de Jésus à un moment ponctuel, donc il veut manifester par quelqu'un la foi pour aussi, n'oubliez pas l'objectif des dons de nous traitons, c'est toujours aussi édifier le corps. Amen. Donc le don de la foi fait partie aussi des dons pour édifier, parce que le but de l'Esprit Saint, les dons qu'il opère, c'est pour édifier le corps, pour que ceux qui ont une foi faible puissent se fortifier et chercher à continuer à grandir dans leur foi générale, et aussi à chercher à développer le caractère à travers le fruit de la foi en tant que fruit également. Donc c'est toujours dans le but de fortifier et édifier les chrétiens. Certes, ça peut arriver, et ça arrive, que ce don, que ce soit la foi ou d'autres dons, peut se manifester souvent dans la vie d'un chrétien ou d'un serviteur. Mais lorsque ça se manifeste souvent, ça devient un ministère. Ça veut dire, je prends exemple, si nous restons dans le don, pour n'importe quel don, mais nous restons sur le don de la foi. Ou le don, je prends le don de guérison, que nous allons traiter après. Celui de temps à autre, le Seigneur utilise pour faire un miracle, agir et faire un miracle, par ce don de guérison.
Donc, quelqu'un de temps à autre, le Saint-Esprit l'utilise pour faire des miracles. Mais si cette personne ou quelqu'un d'autre, l'Esprit Saint l'utilise pratiquement souvent pour faire des miracles, ça devient un ministère. Ça veut dire que cette personne, lui, il a reçu, il a un ministère d'évangéliste. Amen. Donc, quand un don se manifeste très souvent dans la vie de quelqu'un, la même personne, à ce moment, ça peut devenir un ministère. Ça veut dire que la personne, où qu'il soit en communion fraternelle, ce don se manifeste. Amen. Donc, je vais conclure ce soir sur cela et nous allons rentrer mercredi, Dieu voulant, sur vraiment, entre autres, sur le don de la foi. Et vous allez voir, ça a vraiment son utilité. Amen. Et bien souvent, nous allons voir le don de la foi et le don des guérisons, bien souvent se combinent. Ils travaillent ensemble. Amen. Surtout, par exemple, pour ressusciter un mort. Vous savez, on comprend, c'est vraiment par un don de la foi. On peut ressusciter un mort. Vous savez, je vais donner des témoignages lorsque nous allons venir sur ce don de guérison. Je vais conclure avec un témoignage sur scène. Vous savez, ça fait longtemps, je n'étais pas encore ordonné pasteur. Vous savez, il y avait une voisine où j'habite, elle était morte. Et c'est là que je comprends. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'on expérimente des dons, on les comprend. Je pense que peut-être le don de la foi, c'est peut-être un don qui peut-être se manifeste moins souvent que d'autres dons, comme discernement des esprits, don de parole de sagesse, don de parole de connaissance, prophétie, ainsi de suite. Mais ce don est formidable. Vous savez, il y avait une voisine, ils habitent en face, pratiquement chez nous, et la dame, elle était morte, elle est morte. Donc j'ai appris ça au même moment. Non, elle n'était pas encore morte. Elle était dans le coma. Et il y avait des voitures, il y avait la gendarmerie, il y avait les policiers, il y avait mes médecins, il y avait beaucoup de monde. Et c'était l'après-midi, je sortais récupérer mon deuxième fils. Et je suis rentré, je suis resté là un moment, parce que c'est des voisins qu'on est en très bon terme. Et je me rappelle, le fils de cette personne avait pratiquement l'âge de mon deuxième fils. Et c'était son meilleur ami du quartier en plus. Et on était là, et il y avait une infirmière qui essaie de ranimer cette femme. Mais je ne savais pas encore pourquoi elle était dans cet état. Et ils ont essayé. Donc, on était là. Et ensuite, tous les gens qui étaient là attendaient. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police, il y avait les voisins, il y avait la famille. Et à un moment donné, le service qui animait cette femme est resté, il a dit au mari, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire, elle est morte. Vous savez, frère, lorsque ils ont dit ça au mari, l'enfant, il avait 8 ans à l'époque,
L'enfant a explosé, un sanglot. L'enfant a crié. Sa mère vient de mourir devant lui. L'enfant s'est mis à crier, à pleurer. Vous savez, j'ai senti mon cœur déchiré. Et j'ai identifié cet enfant à mon fils. Vous savez, frères et sœurs, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tel qu'il est, tel que je suis. Lorsque j'ai entendu cette voix, je vous dis qu'il y avait une foule de personnes. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police, il y avait des gens dehors, dans le parking, à l'intérieur. Vous savez, ce don s'est manifesté dans ma vie, instantanément. Et vous savez, je me suis trouvé tout seul avec le mari de la dame. Il n'y avait personne autour de moi. J'ai vu, il n'y avait plus personne, mes yeux étaient ouverts, bien sûr, comme là. C'est arrivé spontanément. Et j'ai vu personne. Et j'ai compris, vous savez, c'est la manière que je comprends ce don est souverain. L'Esprit Saint veut le faire, mais il va mettre en place tous les jalons afin que ce don et ce miracle s'accomplissent. Et vous savez, j'ai dit au Père, je lui ai dit, est-ce que tu me permets de rentrer chez toi? On était là, le balcon était là, l'entrée était là, et la dame était exposée là, au salon. Je lui ai dit, est-ce que tu me permets de rentrer chez toi, de prier pour ta femme et de le ramener à la vie au nom du Seigneur Jésus? Il m'a dit non. Je me suis mis à pleurer. Frères et sœurs, parce que ce miracle, le Seigneur voulait le réaliser. J'ai insisté. J'ai dit à cet homme, ta femme est morte. Écoute ton fils, comment il pleure. Mais je pleure. J'identifie cette femme en même temps à ma femme et le fils à mon fils. J'insiste, mais je vous dis, il n'y a personne. Et les gens sont là, hein? Je ne les vois plus. Le Seigneur se manifeste. J'insistais, j'ai dit au gars, permets-moi de rentrer, je te supplie, permets-moi de rentrer, prier pour ta femme. Le Seigneur va la ramener à la vie. Il m'a dit non. J'insistais une dernière fois. Et il m'a répondu, j'oublie la troisième fois, qu'est-ce que je lui dis, mais il m'a répondu, il préfère, comme s'il préfère qu'il parte. Vous savez, j'ai eu le cœur déchiré, frères et sœurs. Et c'est là que j'ai compris, parfois il y a des miracles qui s'accomplissent sous des conditions. Nous avons vu le cas d'Élisée, Ézéchias. Dieu lui avait dit que tu mourras. Mais c'est des paroles qui se réalisent sous condition. Et il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il a avorté. Il a supplié Dieu, Dieu a envoyé Isaïe. Vous savez, si vous voyez cet homme m'avait laissé rentrer, cette femme serait revenue à la vie. J'avais cette conviction, personne ne pouvait retirer sa frères et sœurs. J'avais cette foi, c'était pas moi. C'est ce qu'on appelle le don de la foi. J'avais cette certitude, j'ai même failli ne pas tenir compte du nom du gars de rentrer, mais j'ai respecté sa décision. Et vous savez, je suis rentré chez moi quand cet homme a refusé. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai prié, j'ai intercédé dans l'âme.
Et ensuite, le lendemain, j'ai vu cet homme et j'ai compris pourquoi il m'a refusé. Et il m'a dit que sa femme était dépressive. Et ça faisait la 3e tentative de suicide qu'elle faisait. Et c'est pour ça qu'il m'a dit de l'excuser, mais il n'a pas voulu que sa femme revienne pour qu'il fasse une 4e tentative. Et ce qui a tué la dame, elle a bu un tube de cachet. Et c'est pour cela qu'elle s'est endormie et on n'a pas pu la ranimer. Et elle est morte. Donc c'est un point de ce don qui s'est manifesté. Amen. C'est ce qu'on appelle vraiment le don de la foi. Et je comprends certaines personnes qui ramènent des morts à la vie. Quand je dis des morts à la vie, ça veut dire quelqu'un qui est mort là. Imaginez-vous, il y a une foule là. Pensez-vous que vous allez dire aux gens, il y a des centaines de personnes là, vous allez dire aux gens, je vais prier, et cette personne demandez non, vous allez hésiter, vous allez douter. La première chose, nous allons dire, si lorsqu'on prie, rien ne se fait, c'est tout à fait normal. Mais lorsque ce don se manifeste, c'est autre chose. C'est pas vous, c'est Dieu qui décide. Et vous savez, vous avez une conviction que la chose se fera. Amen. Alléluia. Les gens qui ont amené des morts à la vie, plusieurs morts dans leur ministère, comme Smith Wigglesworth, c'est ce don qui se manifestait dans leur vie. Amen. Et Smith Wigglesworth, je crois qu'il a ramené 27 personnes qui étaient reconnues cliniquement mortes vraiment à la vie. Ça, c'est le don de la foi qui se manifeste. Amen. Sa femme était morte. Un jour, il a ramené sa femme à la vie. Sa femme était déjà dans le Seigneur. Son esprit était déjà au ciel. Sa femme est morte dans une mission qu'ils étaient partis en mission en Afrique, en Afrique. Elle était morte, frappée par une épidémie. Ils étaient pratiquement tous morts, sauf une femme. Et on a amené sa femme morte pour lui. Il a pris sa femme, il l'a amenée dans sa chambre, il a mis sa femme sur son lit. Il a ordonné à l'esprit de sa femme de retourner au nom de Jésus. Sa femme est revenue instantanément à la vie. Et quand sa femme est revenue à la vie, sa femme lui a dit, mais chérie, pourquoi tu m'as appelé? J'étais déjà dans la présence de mon Seigneur. Et il a dit, excuse-moi, je ne savais pas. Il a dit, ben va rejoindre ton Seigneur. Et la femme s'est endormie. Il est reparti. Amen. Il y avait un homme qui était mort 4 jours. 4 jours. On a appelé cet homme. Et il est venu. Il a saisi le mort. Il l'a tenu comme ça. Il a mis debout sur le mur. Il a dit, au nom de Jésus. Et l'homme est revenu à la vie. Ça, c'est des dons de la foi. Nous le lisons, nous pensons que c'est la foi de cet homme, mais c'est des dons de la foi qui se manifestaient à ces moments bien précis dans sa vie. Amen. Alléluia. Nous allons vraiment détailler ce don et nous allons prendre des cas dans la Bible où ce don de la foi s'est manifesté vraiment. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Amen.